Nous allons prendre un autre chapitre pour parler de Jésus-Christ que celui qui était prévu. Mais vous allez découvrir qu'il est aussi bon, sinon meilleur. Et en même temps, ça va être une préparation pour le temps de l'Avent. Je vais essayer d'être assez bref, mais quand même en intégrant des choses que je ne peux pas écarter. Le chapitre 1, « Quand Dieu aime à l'excès ». C'est le Père de Montfort qui dit que c'est grâce à l'excès d'amour de Dieu et de Jésus qu'il est venu nous sauver. Je vous demande donc tout simplement de fermer les yeux et d'écouter ce premier texte que Lise va nous lire. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'est fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Donc, c'est le prologue de l'Évangile de Jean, une partie de l'Évangile du jour de Noël. On a le choix à Noël, le jour, de prendre cette lecture ou celle de la nuit. Mais cette lecture, elle est extraordinaire. Cette parole de Dieu est extraordinaire quand on y pense. Et je me souviens une fois, en lisant cet évangile-là, la messe du jour à Drummondville, il y avait un petit groupe, j'étais comme resté figé de la lire. C'est la parole de Dieu. Et Jésus, Fils de Dieu, qui vient, c'est la parole de Dieu. Qui est-ce que nous sommes, nous, pour lire la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu? Cette parole de Dieu, elle nous dit en même temps qui est Dieu et qui nous sommes. Jésus, c'est le Verbe, c'est la parole de Dieu qui nous dit qui est Dieu. Elle nous révèle qui est Dieu. L'Éternel qu'on pense lointain, qui ne se contente pas de venir nous trouver, mais qui devient l'un de nous. Une parole qui nous révèle Dieu. Jésus, le Verbe, la parole de Dieu, c'est aussi une parole qui nous révèle qui nous sommes. Nous sommes les enfants bien-aimés du Père qui nous a envoyé sa parole, qui nous envoie Jésus. C'est extraordinaire, la parole de Dieu. L'Évangile de Jean, ce prologue,
il peut nous saisir parce qu'en même temps qu'il nous dépasse, il nous rejoint. Parce qu'il nous parle de Dieu, en même temps parce qu'il nous parle de nous, ses enfants. Vous remarquez peut-être au sanctuaire quand je proclame l'Évangile sans le voir. Avant, je mets toujours la main sur le livre. C'est la parole de Dieu. Et je lui demande de venir s'incarner en nous. La parole de Dieu. Que cette parole soit dans la bouche de celui qui prêche et en même temps dans les oreilles et le cœur de ceux et celles qui entendent. La parole de Dieu. Le mystère de l'incarnation. Donc, pendant le temps de l'Avent, vous pouvez relire cet évangile pour nous préparer à Noël. Le mystère de l'incarnation, c'est le mystère central de la doctrine du Père de Montfort, comme il nous le répète au numéro 243 de la vraie dévotion. Élise, vous pouvez lire le deuxième texte, Amour de la sagesse éternelle 108. Vous l'avez dans le petit livre au chapitre 1 aussi. Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et voilà la grande merveille du ciel et de la terre, l'excès prodigieux de l'amour de Dieu. Le Verbe s'est fait chair, la sagesse éternelle s'est incarnée. Dieu est devenu homme, sans cesser d'être Dieu. Cet homme-Dieu s'appelle Jésus-Christ, c'est-à-dire Sauveur. Vous remarquez, le Père de Montfort dit « la sagesse s'est incarnée ». Peut-être un petit mot, vous avez une explication plus longue à la fin de ce premier chapitre, dans le petit livre. La sagesse. Nous sommes habitués à parole, nous sommes habitués à verbe et même à amour pour désigner Dieu. Mais il y a aussi la sagesse. Et la sagesse, ce n'est pas un mot neutre pour désigner Jésus. La sagesse, c'est un livre de l'Ancien Testament. Et il y a même toute une littérature de sagesse dans l'Ancien Testament qui préfigure le Nouveau. Et la sagesse, la tradition chrétienne l'a toujours considérée comme une figuration du Fils de Dieu. La sagesse. Quand nous demandons la sagesse, nous demandons que Jésus vienne chez nous. Et, comme nous dit le Père de Montfort, il vient avec tout un paquet d'autres choses, une avalanche de dons, mais la sagesse. Et ce titre de sagesse a tellement fasciné Montfort qu'à chaque fois, dans l'amour de la sagesse éternelle, il parle de Jésus-Christ, et il rajoute à peu près tout le temps sagesse éternelle et incarnée. Même, il le prend comme titre de la formule de consécration. Et la formule de consécration que certains viennent de faire, les autres renouvelés, le titre, consécration de soi-même à Jésus-Christ, sagesse éternelle et incarnée, c'est le sommet de son œuvre qu'il a mis au début de cette formule, et en même temps que le but de tout ce qu'il écrit. Sagesse. Jésus, sagesse. Et ce Jésus, sagesse, Fils de Dieu, vient vers nous avec une réalité extraordinaire. En Jésus, c'est Dieu qui se met sur le même pied que nous. Il nous traite comme des égaux. C'est ce que nous allons entendre dans ce petit passage de saint Augustin que Lise va nous lire et que vous avez aussi dans le petit livre. Le Verbe de Dieu s'est fait chair
et il a établi sa demeure parmi nous. Car il n'aurait pas eu en lui-même de quoi mourir pour nous sans cette chair mortelle qu'il a tirée de nous. C'est ainsi que l'être immortel a pu mourir, c'est ainsi qu'il a voulu donner la vie aux mortels. Il devait, dans l'avenir, nous faire participer à ce qu'il est, après avoir d'abord participé à ce que nous sommes. Car nous n'avions pas en nous de quoi vivre, et il n'avait pas en lui de quoi mourir. Il a donc établi avec nous un merveilleux échange de participation réciproque. Ce qui vient de nous, c'est par cela qu'il est mort. Ce qui vient de lui, c'est par cela que nous vivons. Dieu ne peut pas mourir. Hein? Et il est venu être mortel. C'est vraiment un échange extraordinaire. Et dans plusieurs oraisons de la messe, au cours de l'année, cette expression-là revient. Un échange extraordinaire. Hein? Vraiment. Il vient prendre ce que ça prend pour mourir pour que nous trouvions ce que ça prend pour vivre. Bon. On lit peut-être des fois des textes semblables beaucoup trop facilement, mais ça veut dire quelque chose qui nous dépasse. Et là, je vais faire un petit tour dans Saint Léon le Grand, un des grands théologiens, pape, qui est mort, je pense, en 604. Et il parle, lui, de la brebis perdue, d'une autre façon qu'on a toujours entendu parler. Hein, le pape a écrit dans son encyclique, la première qu'il a publiée, écrite vraiment par lui-même, La joie de l'Évangile. Et il demande aux prêtres de sentir le mouton. Hein? Soyez avec votre monde, sentez le mouton, sortez de vos grands bureaux, puis il faut sentir le mouton. Et la brebis perdue, d'après Saint Léon le Grand, c'est extraordinaire. C'est nous. Et lui, il dit, 100, c'est un chiffre parfait. Il y a 100 brebis, il en manque une. Il y en a une qui s'est égarée. Mais elle n'est pas de la même nature que les autres. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les anges, les séraphins, les archanges, les dominations, tous des esprits. Tout. Et nous sommes les humains. Puis c'est nous qui sommes partis. C'est nous qui manquons. C'est nous qui manquons à la présence de Dieu. Et c'est vers nous qu'il vient. C'est vers nous qu'il vient. Il en reste 99. C'est pas parfait. Il les laisse dans le désert. Dans l'Évangile, c'est écrit qu'il les laisse dans le désert. Le désert, c'est le ciel quand on n'est pas là. D'après Saint Léon le Grand, son explication du bon pasteur. Et le bon pasteur, originairement, là, c'est Dieu. Et il se convertit en fils de Dieu humain pour venir sentir le mouton, pour être comme nous autres, pour pas qu'on ait peur. Hein? Et il a besoin de nous pour être heureux. Hein? Il ne dit pas, regardez la brebis, comment elle est heureuse quand il l'a retrouvée. C'est lui qui est heureux. Mais en vivant le temps de l'Avent, réalisons cela. Dieu a pris une autre nature que la sienne pour se faire reconnaître, pour qu'on le suive, pour qu'on n'ait pas peur. Et le numéro 70, si vous avez l'amour de la sagesse éternelle, prend une toute autre couleur lorsqu'on le lit. Pas seulement la parabole de la brebis égarée. La parabole de la brebis égarée, là, c'était toutes des moutons. Il y en a un qui était perdu. Mais, selon l'explication de Saint Léon le Grand, il y en a un qui n'était pas un mouton. Il est venu être mouton pour se faire reconnaître. Et quand le Fils crie après nous autres au numéro 70 de l'amour de la sagesse éternelle,
Elle dit, est-ce que c'est parce que vous êtes pécheur? N'ayez pas peur. C'est pour vous que je suis venu. Est-ce que vous êtes triste, accablé de tristesse et de toutes sortes de choses? Mais c'est pour vous que je suis venu. Hein? Il vient vers nous. Le temps de l'Avent, Noël, nous rappelle Jésus, Fils de Dieu, qui est venu sentir le mouton avec nous, pour employer l'expression du pape François, qui est devenu l'un de nous, qui a quitté son ciel, qui a quitté sa nature pour prendre la nôtre. L'incarnation, c'est ça. Hein? C'est ça. Il est venu sentir le mouton. Voulez-vous, là, on prend une petite minute d'arrêt, là. On est dans le temps de l'Avent, il faut préparer Noël. On est appelés, nous, à sentir le mouton avec ceux qui nous entourent là, lorsque nous nous préparons à Noël. Mais à ce moment-là, je prends un petit moment, là, et je regarde s'il n'y a pas une personne avec laquelle je ne suis pas à l'aise pour une raison ou l'autre, vers laquelle j'ai à rendre visible, j'ai à incarner l'amour de Jésus au temps des fêtes. Là. Hein? Et vous pourrez aussi, quand vous irez à la messe à un moment donné, si vous prenez le feuillet du sanctuaire, lire la dernière phrase de l'article qui est là, pendant le temps de l'Avent, préparé, en priant pour les personnes qu'on sait qu'on va rencontrer et tous les autres, pour être témoin de l'incarnation. Si nous avons à vivre l'incarnation, c'est être amour de Jésus, particulièrement au moment où il vient. Donc, on attend un petit moment, une personne avec laquelle j'ai besoin de faire une démarche d'approche et tous les autres. Il est 11h12. Donc, c'est une amorce, si vous pourrez continuer ce petit exercice et le mettre en pratique. Parce que le temps de l'accueil, c'est le temps de l'accueil. Le temps d'incarner l'amour de Jésus, c'est un temps qu'il faut faire, un temps qu'il faut vivre. Pour terminer, le Père de Montfort nous dit que ce merveilleux échange dont on a parlé avec saint Augustin, là, c'est en Marie que ça se passe. C'est en Marie que Dieu vient prendre notre pauvreté. Et c'est en Marie que nous rencontrons la richesse de Dieu. Et dans l'extrait de la vraie dévotion ou la sagesse qui vient dans le petit livret après, je me suis déjà fait engueuler quelquefois en écrivant le blog là, sur ce point-là. On dit qu'on n'est rien. Notre base, c'est celui qui est venu vers ce qui n'est pas, pour que celui qui n'est pas devienne Dieu, ou celui qui est. Hein? Et ça se fait en Marie. Donc, le Père de Montfort dit, Dieu est venu en Jésus, en Marie, et nous, qui n'étions rien, décourageons-nous pas, on devient tout en Marie. On est appelé à devenir celui qui est. On est appelé à devenir Dieu ou celui qui est. C'est ce qu'il écrit, le Père de Montfort, en Marie. C'est une réalité extraordinaire. Des beaux textes à méditer pour le temps de l'Avent. Vous avez un très beau petit texte aussi à la fin d'une feuille qui a dû vous être distribué, là. Le cantique 41 de Montfort, que je dis brièvement. Et ça nous rappelle une chose, que nous sommes
nous aussi, mis au monde spirituellement par Marie. Donc, essayons de passer l'avant avec Jésus dans le sein de Marie. Et donc, tout près de nous, Montfort nous dit, regardez dans le sein de Marie ce petit cœur qui n'est qu'un feu et qui s'écrie tout le temps « Amour, amour, amour de Dieu ». Je pense que nous avons de quoi réfléchir pour 4 semaines avec ça, au moins. Et que le Seigneur nous accompagne pour vivre un bel avant où nous allons incarner avec Jésus, en Marie, l'amour de Dieu. Voilà.